Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle capsule vidéo sur les rêves. Les rêves, comment les analyser et les interpréter. Une personne parmi la communauté Instagram, du coup, m'a demandé de traiter ce sujet, donc je le fais avec plaisir. Sachant que c'est un sujet très dense, on va dire, et que je vais essayer de résumer au maximum. Donc les rêves, déjà, il y a plusieurs types de rêves pour moi. Il y a les rêves que l'on fait la nuit, où on n'est pas conscient et on va se souvenir du coup au réveil. C'est les rêves nocturnes, c'est les rêves diurnes. On s'en souvient ou on s'en souvient pas d'ailleurs, mais tout le monde rêve de manière générale. Ce type de rêve-là. Et il y a le rêve éveillé dirigé, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement et que vous pouvez retrouver avec la prestation Voyage au cœur de l'Akasha. Le rêve éveillé dirigé, du coup, pareil. Vous êtes non, pas pareil. Vous êtes pleinement conscient, vous êtes éveillé et vous allez visualiser certaines images. Et je vais vous guider à travers cette visualisation pour, du coup, accéder à la globalité du rêve et finalement aller changer des choses en vous. Aller comprendre, conscientiser et surtout aller changer des choses en vous en libérant, donc en désengrammant et en laissant infuser les énergies, donc en engrammant. Aujourd'hui, je vais donc me focaliser sur les rêves diurnes, les rêves nocturnes, ceux qui ont eu lieu la nuit, ceux dont vous vous souvenez au réveil, parce que du coup, si vous vous en souvenez pas, c'est pas intéressant pour cette capsule vidéo. Donc, les rêves, vous allez vous en souvenir, soit avec certaines sensations, soit avec certaines images, soit en totalité, soit de manière partielle. Ce que je vous invite à faire, si vous avez vraiment envie de vous intéresser aux rêves et à l'interprétation, c'est d'écrire vos rêves dès que vous vous réveillez. Si c'est en pleine nuit, prenez un carnet à côté de votre lit, sur votre table de chevet, et écrivez votre rêve parce que sinon on a tendance à se dire c'est bon, je vais m'en souvenir parce qu'il est marquant, et en fait le matin on se rend compte qu'il y a plein de petits détails, plein de petits éléments qu'on a oubliés, et parfois on l'oublie complètement. Donc je vous invite vraiment à tenir un journal des rêves si vous voulez aller plus en profondeur dans l'interprétation. Ensuite, pour moi, il y a différents types de rêves. Il y a des rêves qui vont être très symboliques, qui vont être du coup une matérialisation de votre inconscient, qui vont signifier certaines choses. Et je pense que c'est à cela du coup que la personne m'a appelé pour savoir comment les interpréter. Ces rêves du coup qui vont avoir une symbolique, il va falloir aller les regarder déjà de manière générale pour voir quelles sensations, quelles émotions vous avez eues au réveil. Si vous vous sentez particulièrement triste, angoissé, en colère, du coup, ça peut être des points importants. Vous allez aussi analyser le détail. Qu'est-ce qu'il y a eu comme détail dans ce rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, on se dit, ce rêve, il est complètement loufoque, complètement absurde, je n'y comprends rien, parce qu'en fait, tous ces petits détails mis bout à bout ne signifient rien. Par contre, tous les petits détails pris individuellement peuvent signifier beaucoup. Un exemple de rêve, alors j'en ai un très très marquant du coup, qui s'est passé il y a un petit moment. C'était un rêve où j'étais avec ma sœur et je me retrouvais dans un espèce de garage, de boucherie, et les morts-vivants étaient à l'extérieur et étaient en train d'arriver. Donc il fallait que je ferme absolument les volets, qu'on s'enferme à l'intérieur, qu'on se clôture, parce qu'il y avait tout ce stress et cette angoisse liée à l'arrivée des morts-vivants, et j'avais peur de mourir. Ce rêve, du coup, déjà de manière générale, il était hyper angoissant, hyper perturbant, hyper stressant. Est-ce que c'était une période de ma vie où j'étais stressée, où j'étais angoissée? Oui. Ce rêve, pour moi, il parle aussi d'enfermement, d'isolement, puisque j'avais besoin de sécurité, de m'enfermer, parce que j'avais peur à l'extérieur de la mort qui arrivait. On voit les morts vivants. Si on se dit c'est juste les morts vivants qui arrivent, qui nous attaquent, là ça veut rien dire. Mais si je me dis la mort arrive et j'ai peur de ça, là effectivement ça peut signifier beaucoup. Déjà c'était une période de ma vie où je me sentais complètement enfermée, où je me sentais morte de l'intérieur. C'était une période où j'étais en train de me reconvertir professionnellement. J'avais pas encore découvert la désengrammation cellulaire, c'était très compliqué pour moi, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et j'avais peur qu'à l'intérieur je meure. Et on le voit bien, je m'enferme du coup dans cette espèce de boucherie. On peut dire, oui,
c'est une boucherie. À l'intérieur, c'était une boucherie. J'y comprenais rien. C'était le chaos. Il y avait des angoisses. Et je me sentais mourir à petit feu, clairement. Et en plus, c'est une période où j'avais perdu ma grand-mère. Donc la mort est arrivée et a pris ma grand-mère. Voilà. Ça peut signifier tout ça. Donc ça va être un exemple de prenez les petits détails et regardez-les de manière plus large, avec une vision plus large. Ensuite, vous avez sur Internet des interprétations de rêves. Ne vous focalisez pas là-dessus. Pour moi, il peut y avoir 1000 interprétations à un même rêve. Vous pouvez avoir des dictionnaires des symboles pour aller voir, voilà, que signifie ce symbole précisément. Par exemple, je rêve de mort-vivant, etc. Je vais aller regarder sur Internet. Le mort-vivant, ça signifie ça, je vais mourir demain. Non. Non. Déjà, ça va être en fonction de vous, de votre personnalité, de votre vécu. Il n'y a pas une interprétation et elle doit encore moins être rigide, cette interprétation. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « tu es arrivé de ça parce que ça, déjà, je mets des petites réserves. Si ça vous parle, tant mieux, mais prenez ce qui vous parle. C'est à vous que ça doit parler en priorité. Donc si vous êtes thérapeute dans l'analyse des rêves, je vous invite plutôt à poser des questions ouvertes, du style « est-ce que ça pourrait signifier ça par exemple ? Est-ce que ça vous parle ?» Voilà. Donc il n'y a pas une interprétation, il y en a plein. C'est aussi un exercice que d'aller essayer de comprendre ses rêves, de les analyser. Avoir un regard extérieur, ça peut toujours être intéressant. Vous avez le dictionnaire des symboles, enfin vous avez plusieurs dictionnaires des symboles qui peuvent vous donner aussi une direction à suivre, puisque peut-être que vous allez lire et vous dire « ça ne me parle absolument pas ». Donc soit il y a besoin d'un regard extérieur pour vous aider à la comprendre, soit effectivement c'est que ce n'est pas la bonne interprétation pour vous. Donc il y a les rêves avec une symbolique. Il peut y avoir des rêves prémonitoires. Moi je m'en suis rendu compte quand j'ai tenu mon journal des rêves et je me suis dit, mais ça en fait je l'avais écrit, j'en ai rêvé. Donc je faisais des rêves prémonitoires et je m'en suis rendu compte comme ça. Vous pouvez avoir des rêves qui vous rappellent des vies antérieures, des vies parallèles. Quand vous avez cette impression que c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai déjà vécu, ça peut être une vie antérieure qui du coup se matérialise de cette façon-là. Elle a besoin de ressentir et l'inconscient a besoin de le prendre en considération. Il peut y avoir aussi la présence d'entités de défunts. Ça m'arrive très régulièrement. Dès que je me retrouve dans un rêve où je connais personne, je me dis bon, il y a des passages d'âme à faire. Et généralement, je comprends pas trop. La dernière fois, j'ai rêvé que je me retrouvais dans un spa en Inde et j'étais à l'accueil du coup du spa avec des Indiens qui ne parlaient que indien et je ne comprenais rien. Et je me suis dit, mais pourquoi je rêve d'Indien ? Enfin, voilà, je me dis, je connais personne, c'est sûr, j'ai des passages d'âme à faire, mais pourquoi l'Inde ? Et puis je me suis souvenue du coup que j'avais vu une fille au théâtre qui était allée en Inde il y a quelques mois. Je me suis dit, bon, je pense qu'elle m'a ramené du monde. Et du coup, j'ai fait passer tout ce petit monde à la lumière. Voilà, tout ça pour vous dire, il y a plein de sortes de rêves. Il peut y avoir plein d'interprétations différentes. Il peut très bien y avoir des rêves qui mêlent à la fois le symbolique, à une vie antérieure, à quelque chose que vous avez vécu enfant, à un défunt qui est présent, qui veut faire part de sa présence et qui a besoin d'aide ou qui a besoin de faire passer un message. En gros, avec les rêves, tout est possible, mais c'est à vous que ça doit parler en premier lieu. On peut aussi aller essayer de comprendre avec le pendule, avec la désengrammation cellulaire, et c'est pour ça que j'ai mis en place, que j'ai créé le module symbolisme et désengrammation cellulaire qui est accessible au niveau expert. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous donc sur www.désengrammationcellulaire.com et j'espère que cette petite capsule vous a plu. Je vous dis à bientôt.